Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour, participer à ce webinaire qui est normalement va durer à peu près, 1 heure. Donc on va vous présenter un beau sujet, assez d'actualité qui est la digitalisation des factures et plus précisément les nouvelles obligations et les solutions qui peuvent y être apportées. En ce qui me concerne, donc je m'appelle Tristan Maillet, je suis le directeur régional de Duo CSI Crédit, donc du bureau de Lyon. Aujourd'hui également pour m'accompagner, il y aura Cyril Valvarins en tant que directeur clientèle, donc également chez Duo CSI Crédit à Lyon. Et enfin, et je dirais même surtout, Tom Goyer qui est ingénieur commercial chez Piteas. Alors peut-être avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, je voudrais faire un rapide, rappel de qui nous sommes. Donc Diocesi Credit est une filiale de Diocesi. Diocesi, ça fait à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le premier courtier français. Sur la partie, Diocesi Credit, donc on est également le leader. Vous nous connaissez sûrement sur la partie, assurance crédit. On ne fait pas que de l'assurance crédit, on fait aussi du financement de bas et de haut de bilan. L'idée derrière cela, c'est d'optimiser les sources de financement et de mieux gérer sa trésorerie en des délais de paiement. On intervient également sur la partie, caution avec, notamment une capacité de placement, on va dire alternatif au marché bancaire. Côté PITEAS, c'est bien évidemment, Tom, je te laisserai, développer peut-être un peu plus. Mais assez rapidement, PITEAS Capital est une fintech française, spécialisée aussi du coup dans le financement, le paiement, la facturation électronique et a également à son capital, une banque que vous connaissez sûrement également qui s'appelle, Arkéa. Sur le thème du coup d'aujourd'hui, à savoir la facturation électronique, vous n'êtes pas sans savoir que c'est donc une réforme qui concerne 4 millions d'entreprises assujetties aujourd'hui à la TVA. Ça répond globalement à un double objectif. Le premier objectif, c'est de permettre à l'État de collecter la TVA de manière, automatique, et de lutter notamment contre la fraude fiscale. Faut savoir que de mémoire, la collecte, c'est à peu près 140 milliards d'euros et la fraude est estimée autour de 20 milliards. Donc c'est un vrai sujet quand même pour l'État. Et par rapport à la mise en place également de cette facturation électronique, pour le coup, il y a une bonne nouvelle. Elle devait avoir lieu en juillet 2024 et il y a eu un report qui a été, accepté, qui a été mis en place du coup par l'État, qui est en train de discuter de mémoire dans la loi de finances 2024, avec, j'ai pas exactement les délais, peut-être que Tom, tu as un peu plus d'informations par rapport à ça, mais il y a un décalage, on va dire à peu près de moins de 6 mois qui doit permettre en fait, aux entreprises, notamment de choisir leur plateforme de dématérialisation. L'idée aussi pour vous, entreprise, c'est de simplifier et d'accélérer le processus de facturation avec, l'objectif de diminuer aussi le coût manuel des traitements de factures. Voilà, j'ai fait une petite présentation synthétique. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions lors de ce webinaire. On sera là évidemment pour répondre. Et puis bah, maintenant, je passe la main à Tom sur la facturation électronique. Êtes-vous prêt? Super, bah, merci beaucoup Tristan pour cette introduction. Bonjour à tous, je me présente rapidement. Je m'appelle Tom Goyer, donc je suis ingénieur commercial chez Piteas Capital. En quelques mots, même si Tristan l'a très bien fait, Piteas Capital, donc on est une entreprise française, fintech, donc c'est une entreprise qui allie finance et technologie, donc qui remettait vraiment l'optimisation des relations entre nos clients et leurs fournisseurs. Donc, pour ce faire, on travaille sur différents sujets et tous ces sujets sont traités à partir d'une plateforme qu'on a créée et développée, qui s'appelle Trésor2. Les sujets, on traite tout ce qui est conformité, lors de l'entrée en relation avec les fournisseurs de nos clients. On traite aussi tout ce qui est facturation, donc facturation entrante et sortante. Et justement, là, on est venu, répondre à cette, obligation réglementaire, le sujet du jour. Et également, on en touchera quelques mots à la toute fin du séminaire, du webinaire, pardon. On traite aussi, on adosse du financement à des factures, et ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Comme l'a dit Tristan également, notre développement s'est fortement accéléré ces dernières années, grâce à l'entrée au capital de 2 banques françaises, de renommée que sont BPI France et Arkéa, donc qui nous permettent d'aujourd'hui, d'avoir un développement important et d'être un candidat, sérieux pour devenir demain, plateforme de dématérialisation partenaire. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous présenter aujourd'hui les enjeux de la réforme et comment répondre à cette réforme, sans rentrer dans un détail trop complet non plus.
Et puis, que vous puissiez poser toutes vos questions à la fin et n'hésitez pas, vous avez un chat pour poser vos questions. Voilà, donc je commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est les intervenants, vous les avez en face de vous. À présent, donc d'où provient cette réforme sur la facturation électronique? Donc cette réforme, elle provient d'une directive européenne, et doit être mise en place, en fait, dans chaque pays européen d'ici 2030. Aujourd'hui, l'Italie a déjà emboîté le pas et la réforme sur la facturation électronique est en place en Italie. Vous avez d'autres pays qui ont commencé à mettre en place la réforme, l'Espagne, le Portugal notamment. Et puis justement, la France, on a emboîté le pas récemment avec pour objectif une mise en place de la réforme qui était initialement en juillet 2024. J'y reviendrai. Comme l'a dit Tristan, ça a été légèrement reporté, mais on va arriver quand même assez rapidement sur une mise en place de la réforme avec pour but, avec plusieurs objectifs. Mais le premier, hein, pourquoi on a une réforme comme ça qui doit être mise en place dans tous les pays d'Europe, c'est vraiment lutter contre la fraude à la TVA. Parce que la fraude à la TVA, effectivement, le manque à gagner à l'échelle européenne est énorme, c'est 140 milliards d'euros annuels. Et si on parle à une échelle franco-française, on est sur 20 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Sujet, on a beaucoup entendu parler de la réforme des retraites, donc c'était censé permettre d'économiser 20 milliards d'euros. On est sur le même ordre de grandeur en termes de montant, sauf qu'on est sur une réforme sur la facturation électronique dont on entend quand même moins parler, mais qui est tout aussi importante et qui va venir modifier les process de toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Vous avez d'autres objectifs aussi hein, dans le cadre de cette réforme, c'est également réduire les délais de paiement, puisqu'on va y avoir beaucoup plus de transparence sur les échanges de factures entre entreprises, et donc assez automatiquement, ça devrait permettre une réduction des délais de paiement, puisqu'aujourd'hui, on a quand même en France un délai de paiement moyen avec un retard de 11,7 jours. Et puis, l'objectif aussi derrière tout ça, c'est de supprimer définitivement le format papier avec justement uniquement de la facturation électronique. Donc voilà un peu pour le contexte de la réforme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur ce qu'est une facture électronique. Parce qu'aujourd'hui, bon, vous me direz, on fonctionne beaucoup avec du PDF, et le PDF, c'est de la facture électronique. Sauf que dans le cadre de cette réforme, lorsque vous entendrez facturation électronique, c'est 3 nouveaux formats de facture qui sont des formats de facture avec de la métadonnée, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est des factures qui seront des lignes de code que vous devrez savoir recevoir et que vous devrez savoir émettre. Ces factures, elles auront 2 composants, le e-invoicing et le e-reporting. C'est peut-être des termes que vous avez entendus. Et en fait, c'est des composantes qui seront remontées automatiquement à la DGFiP, donc à la plateforme publique, le portail public de facturation, avec justement la remontée des flux fiscaux et des informations sous-jacentes aux factures. Et cet échange d'informations devra être automatisé, d'où le passage à des formats de facture électroniques. Et donc, le PDF, vous le comprenez bien, n'est pas un format électronique qui sera accepté dans le cadre de cette réforme. Peut-être vous montrer quand même, pour que ce soit parlant, que vous puissiez visualiser à quoi ressemble une facture électronique. Je vous partage donc un autre bout de mon écran. Donc, vous avez sous vos yeux à gauche la métadonnée sous-jacente à une facture. Donc, c'est la métadonnée d'une facture X. Et donc, demain, c'est cette métadonnée que vous allez recevoir et que vous allez devoir savoir lire. Et c'est cette métadonnée que vous devrez savoir émettre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, je vous disais, il y a 3 formats de facture. Je vous donne les noms, mais finalement, peu importe les noms. C'est UBL, C2I et Facture X. Parmi ces formats de facture, nous, on privilégiera le format Facture X parce qu'il associe à cette métadonnée que vous avez à gauche de votre écran également un lisible. Donc, le lisible, c'est ce que vous avez à droite de mon écran. Et dans ce lisible, en fait, donc ça ressemble à un PDF. Hein. La seule différence, c'est que vous avez encapsulé dans ce PDF, justement, la métadonnée. Donc, demain, lorsque vous passerez sur une plateforme comme la nôtre, l'avantage, c'est que vous aurez, en plus de la métadonnée, également le lisible. Mais j'y reviendrai. Donc, voilà, c'est vraiment demain l'obligation de savoir lire ce format de facture, savoir le traiter et savoir les mettre de l'autre côté. Pour ce faire, il va y avoir des plateformes qui vont vous accompagner, je vais y revenir, puisque toutes les factures devront maintenant, le fait que les factures, vous ne pourrez plus en fait recevoir directement et émettre directement des factures. Vous devrez passer par un prestataire, par un tiers, qui seront ou la plateforme de l'État ou des plateformes privées. Mais je vais y revenir. Tout d'abord, passons sur un sujet dont Tristan a parlé dès l'introduction, mais qui est quand même très important, c'est le calendrier.
puisque, à mon avis, nombreux d'entre vous avaient entendu parler d'une date, c'était le 1er juillet 2024. Et donc, la réforme était censée commencer dans moins d'un an, le 1er juillet 2024. Sauf qu'on avait plusieurs sujets. Tout d'abord, les plateformes privées partenaires qui accompagnent la réforme n'avaient pas encore été agréées par l'État. Donc, ça fait que vous aviez des entreprises qui devaient faire un choix de plateforme sans avoir la certitude que les plateformes qu'elles choisissent auraient bien l'agrément. Donc, c'était une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que la plateforme de l'État, donc le PPF, Portail public de facturation, dont je vous parlerai, n'avait pas aussi rendu public ses connecteurs pour que les plateformes privées viennent se connecter au portail public. Et puis aussi, un sujet, c'est que ça concerne quand même 4 millions d'entreprises et qu'aujourd'hui, si certaines entreprises ont déjà bien avancé, ce qui est sûr, c'est que les 4 millions d'entreprises n'étaient pas encore prêtes. Et dans un délai de moins d'un an, ça semblait très compliqué que 40 plateformes puissent répondre à la demande de 4 millions d'entreprises. Donc, ce délai supplémentaire qui nous est accordé est le bienvenu, je pense. Après, il faut bien comprendre que c'est donc un report et pas une annulation de la réforme. Et donc, toutes les démarches pour se mettre en conformité c'est quand même assez structurant. Et donc, on a en fait, c'est important dès aujourd'hui de prendre le sujet en main et d'avancer sur votre mise en conformité. Et je vais justement vous expliquer ensuite comment vous mettre en conformité. Je vous ai parlé de tiers. Donc, comme je le disais, vous avez un nouveau format de facture que vous devez savoir lire, traiter et émettre. Et quand je dis vous devez savoir, en fait, vous allez devoir passer par des plateformes qui vont vous permettre de le faire. Donc là, vous aurez nécessairement un choix où vous allez devoir passer par une des 3 plateformes que vous avez donc, sur la slide que je projette, ou la plateforme de l'État. Donc la plateforme de l'État se nomme le portail public de facturation et c'est une solution 100% gratuite. 100% gratuite, qui dit 100% gratuite, dit forcément un niveau de service qui est entre guillemets minimal et qui permet juste une mise en conformité à la réforme. Je détaillerai un peu plus. De l'autre côté, l'État a choisi d'avoir des plateformes privées qui accompagnent la mise en place de la réforme. Et ces plateformes privées doivent apporter des services supplémentaires pour vous permettre une mise en conformité facilitée, plus simple et avec beaucoup de tâches qui leur sont déléguées. Donc, nous, Trésor 2, notre plateforme sera justement et candidate pour devenir PDP, mais je reviendrai sur pourquoi ce choix. Donc, pour distinguer quand même en quelques mots, quelle est la différence entre le PPF, une PDP, un OD. Donc, le portail public de facturation, la solution de l'État, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la solution gratuite que vous pourrez choisir. Et ce sera en fait tout simplement un portail dans lequel vous irez vous connecter, donc à partir d'un identifiant. Et dans ce portail, vous aurez en fait toutes vos factures reçues électroniques. Et ensuite, charge à vous de ces factures, savoir les intégrer dans vos outils comptables, ERP, et charge à vous aussi de renseigner en fait côté émission, de venir saisir toutes vos factures pour qu'elles soient ensuite émises par le portail public de facturation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution qui est viable, certes, mais probablement plus à destination des toutes petites entreprises qui, elles, ont une faible volumétrie de factures et donc qui peuvent se permettre de venir consulter leurs factures reçues sur le portail public de facturation, peut-être les intégrer ensuite manuellement dans leurs outils comptables, et de l'autre côté émission, venir saisir les factures pour les envoyer. Ou alors, on a aussi cette vision-là, c'est que certaines très grosses entreprises type Carrefour ont choisi de passer par le PPF pour ne pas passer par un tiers, et donc ont dû développer des connecteurs, et ces investissements sont assez lourds. Carrefour, ça représente de ce qu'on a comme information, quasiment 20 millions d'euros d'investissement. Après, c'est aussi dû au fait que vous avez une très forte volumétrie de facture dans Carrefour. Ça ne sera pas le même coût pour tout le monde, évidemment. Mais voilà, le PPF, pour nous, c'est une solution qui est viable, certes, qui est service minimum et qui est plus adressée aux toutes petites entreprises ou aux très grandes entreprises qui décident de ne pas passer par un tiers. Pour tout le reste, vous avez aussi les plateformes privées qui doivent vous permettre une mise en conformité facilitée dans laquelle, justement, les factures que vous recevrez et que vous devrez émettre seront, par exemple, si je me focus sur la réception des factures, le rôle d'une PDP, c'est de l'intégrer ensuite nativement dans vos outils. Le rôle d'une PDP, c'est aussi de s'occuper de tout ce qui est flux fiscaux. Donc, tout ce qui est e-reporting et invoicing, une PDP, donc une plateforme partenaire, devra faire les flux fiscaux correspondants. Et cette tâche-là sera déléguée à la plateforme. Donc, vous n'aurez pas à vous occuper des flux fiscaux, e-reporting, invoicing. Pour distinguer, donc, il y a 2 types de plateformes privées que vous pourrez choisir, ou les PDP ou les OD. Donc, la différence, en fait, c'est qu'une a un agrément de l'État, un agrément de la DGFiP, c'est les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. L'autre n'a pas d'agrément.
Ce que permet cet agrément, en fait, c'est tout simplement de faire tout ce qui est flux fiscaux, donc les e-reporting et l'invoicing, et c'est également que la responsabilité de ces flux fiscaux soit bien dans les mains de la plateforme et pas dans vos mains. C'est-à-dire que lorsque vous passez par une PDP, tout ce qui est responsabilité vis-à-vis du respect du cadre réglementaire est dans les mains de la plateforme que vous avez choisie. Donc ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, d'avoir une solution la plus complète possible, avec le plus d'accompagnement et dans laquelle la responsabilité est dans la main de la plateforme. Tom, j'ai une petite question si tu permets. Je Bien voudrais sûr. savoir justement par rapport à ces différents acteurs, finalement vous vous positionnez comment, justement par rapport à ça? Alors nous, on a envisagé les deux possibilités et, Mmh. et puis on s'est dirigé vers le choix de devenir plateforme de dématérialisation partenaire. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que de devenir PDP, c'est quelque chose d'assez lourd parce qu'il faut respecter un cahier des charges très complet de la DGFiP et notamment en termes de sécurisation des données. Parce qu'en fait, toutes les factures vont transiter par ces plateformes partenaires et aussi les flux fiscaux. Donc, il y aura des connecteurs avec la DGFiP. Donc, c'est des données très importantes. Et donc, devenir PDP, c'est pas facile. Ça demande de respecter des normes. Et nous, on est assez confiants quant à notre capacité à le devenir parce qu'on a justement BPI et Arkea qui ont réinjecté des fonds dans notre société pour nous permettre justement de devenir assez sereinement PDP demain. OK. Après, nous, on est très transparent chez Trésor 2 et Picas Capital. Aujourd'hui, on est candidat, en fait, comme toutes les autres plateformes, puisque l'agrément n'a pas encore été donné aux plateformes. Et c'est notamment pour cela que la réforme a été reportée, c'est que les plateformes, comme je l'ai dit, n'ont pas encore été agréées. Donc nous, voilà, notre objectif, c'est de devenir PDP. Et pour ça, on est en train de remplir la dernière norme, donc c'est la norme ISO 27001. Et dès lors qu'on aura fini de remplir cette norme, on est sur la conclusion, eh bien, on dépose notre candidature et puis on devrait pouvoir être agréé dans les premières plateformes, c'est-à-dire en début 2024. OK, merci. Alors, maintenant, j'ai posé donc, les bases de la réforme, hein. Il y a encore un autre sujet dont je n'ai pas parlé, mais j'en parlerai un peu après. C'est que dans cette réforme, on parle beaucoup donc, de la nécessité de recevoir des factures électroniques, d'en émettre, la nécessité de remonter des informations à la DGFiP. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout ça, il y a aussi une obligation de transparence qui sera accrue, avec l'obligation de transmettre l'état de cycle de vie de vos factures à vos fournisseurs, également à la DGFiP. Et ça sera aussi peut-être le rôle d'une PDP, puisque vous, en tant qu'entreprise, de transmettre ces états de vie, les cycles de vie à vos fournisseurs, bah, ça nécessite tout un travail et les plateformes peuvent vous l'apporter. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là, hein, qui est aussi un aspect de la réforme souvent un peu dont on parle moins, mais qui nécessite une restructuration assez importante de votre manière de travailler. Pour certaines entreprises, d'autres le font déjà très bien. Donc maintenant qu'on a parlé de la réforme et de présenter les principaux enjeux, l'idée c'est de aussi vous donner un peu des éléments pour savoir comment y répondre. On va vous parler forcément de notre approche et de pourquoi on a co-organisé ce webinaire avec Josiassi et pourquoi il présente notre solution aujourd'hui. L'idée c'est que nous, en tant que PDP, on va vous permettre une réponse à la réforme la plus facilitée possible. La première chose qu'on permet, c'est de recevoir tout type de facture électronique, donc quel que soit le format, donc UBL, C2I ou FactureX, et les intégrer nativement dans vos logiciels comptables et ERP. Donc, c'est-à-dire que nous, on sera une sorte de surbrique au-dessus de vos systèmes. On reçoit les factures électroniques. Le plus de nos plateformes, c'est qu'on les transforme nécessairement en FactureX pour forcément que vous ayez un lisible associé à la facture. Et ensuite, on intègre automatiquement les factures dans vos outils comptables ERP. Côté émission, bah, notre rôle sera aussi d'émettre pour votre compte des factures électroniques et surtout de les adresser aux plateformes de vos clients. Parce que demain, comme vous l'avez compris, chaque entreprise aura une plateforme. Et donc, ça sera compliqué de savoir quelle entreprise a quelle plateforme. En tout cas, pour une entreprise, ce n'est pas forcément son cœur de métier. Et nous, en tant que PDP, on aura accès à un annuaire avec toutes ces données renseignées. Et notre rôle, ce sera, côté émission, d'émettre pour vous des factures au bon format et surtout de les adresser aux plateformes de vos clients. Donc ça, c'est la première chose qu'on apporte. La deuxième chose, et j'en parlais juste avant, c'est, je vous montre un schéma. Ce schéma, il est issu du cahier des charges de la réforme. Ce schéma, c'est les cycles de vie des factures. Donc demain, vous devrez être transparent sur le cycle de vie d'une facture et du coup envoyer de l'information
à vos fournisseurs et remonter ces informations à la DGFiP. Il y aura certaines informations, certains cycles de vie qui seront obligatoires, d'autres seront recommandés et d'autres seront optionnels. Sur ce schéma, les cycles de vie obligatoires sont des cycles de vie en vert. Donc, lors de l'entrée en vigueur de la réforme, eh bien, ce sera uniquement 4 statuts que vous devrez communiquer à la DGFiP et également à vos fournisseurs. Donc, prenons le cas d'une facture. Donc, un fournisseur émet une facture, il devra nécessairement indiquer lorsqu'il dépose la facture sur sa plateforme émettrice. Ensuite, de l'autre côté, donc l'acheteur, lui, devra renseigner quand il reçoit la facture et s'il la rejette, s'il la refuse. S'il la rejette, c'est si la facture n'est pas conforme, donc pas au nouveau format. S'il la refuse, c'est qu'il y a un problème métier. Et donc, ces informations-là, il devra les transmettre en temps réel à ses fournisseurs. Et donc là, ça va donner vraiment une visibilité sur comment une facture est traitée et ça devrait permettre aussi de réduire les délais de paiement. Ensuite, le fournisseur, lui, en fin de cycle, eh bien, il devra bien indiquer à son acheteur que la facture a été encaissée. Donc, lors du début de la réforme, vous aurez 4 statuts obligatoires. Et plus on va avancer dans la mise en force de la réforme, eh bien, vous aurez de plus en plus de statuts obligatoires. Et l'idée, c'est qu'à un horizon un peu plus lointain, eh bien, vous ayez vraiment une transparence totale sur l'échange des factures et que toutes ces informations soient remontées à la DGFiP. Donc, je reviens derrière. Ce que nous, on vous permet, bah, c'est justement de nous déléguer cette tâche-là et donc de communiquer tous les cycles de vie aux plateformes de vos fournisseurs et également de les remonter à la DGFiP. Parce que ça, c'est un travail très lourd qui va demander, bien sûr, c'est des projets structurants. On devra cadrer la manière de le faire avec chaque entreprise avec laquelle on travaillera, mais ce sera notre rôle à nous de justement respecter cette obligation de transparence pour le cycle de vie d'une facture. Enfin, pour finir, l'un des avantages de notre approche, j'en touche quelques mots, c'est aussi l'autofacturation. Parce que dans le cadre de cette réforme, vous avez 4 millions d'entreprises et vous avez des toutes petites entreprises dont la mise en conformité devrait être peut-être plus compliquée que d'autres puisque ce n'est pas leur cœur de métier. Prenons un exemple simple. Si je prends l'exemple d'un de nos clients, un de nos clients a une multitude de fournisseurs qui installent des lignes de fibre le long des autoroutes. Et en fait, voilà, c'est clairement des artisans qui sont le long des autoroutes, qui ont une camionnette et qui émettent aujourd'hui des factures papier. Demain, les obliger à émettre des factures électroniques via des plateformes et de rentrer dans ce format-là, bon, ça serait une obligation, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que permet l'autofacturation? L'autofacturation, c'est un client, un donneur d'ordre, qui apporte justement, qui émet pour le compte de ses fournisseurs des factures électroniques et qui apporte dans ce cas-là une solution, une mise en conformité à ses fournisseurs clé en main. Et donc ça, c'est quelque chose que permet notre plateforme. Donc avec notre plateforme, vous pourrez émettre pour le compte de vos fournisseurs, s'ils le souhaitent évidemment, des factures au format électronique et donc leur apporter une mise en conformité à la réforme immédiate et facilitée. Donc voilà, je sais que Tom, avant que tu ailles aussi un peu peut-être plus loin sur la présentation, je voudrais revenir sur un sujet qui est assez sensible au niveau des entreprises, notamment ce qui concerne les API oui, et la capacité que vous pouvez éventuellement avoir de justement vous connecter à n'importe quel ERP. Donc ça, c'est parce que chaque entreprise a pu développer ses propres ERP et comment vous pouvez répondre justement à la multitude des différents ERP dans les sociétés. ouais, vous faites bien de me poser la question parce que effectivement, c'est un sujet important parce que comme vous le disiez, le rôle d'une PDP, c'est de recevoir les factures et ensuite de les intégrer dans votre système. Donc ça nécessite d'avoir en fait des liens entre les deux systèmes. Et nous, comment on fonctionne et ce qui nous permet de nous connecter avec n'importe quelle plateforme ERP, logiciel comptable, on fonctionne par API. Une API, en fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir échanger des données automatisées entre deux plateformes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'API, elle se fait côté Trésor 2. Donc nous, on ne va pas venir Mmh. piocher, on ne va pas venir chercher de l'information dans votre système parce que ça, Mmh. c'est des fois un peu un sujet sensible. C'est plutôt vous qui allez devoir vous connecter à l'API de notre plateforme en tant qu'entreprise et ou nous envoyer de l'information ou venir chercher de l'information dans Trésor 2. Donc, à aucun moment, nous, on vient chercher de l'information chez vous. Et ça, c'est quelque chose d'assez rassurant pour une entreprise. Et donc, le fait que ce soit votre rôle de venir chercher de l'information ou envoyer de l'information dans Trésor 2, eh bien, ça nous permet de savoir se connecter à n'importe quel ERP, n'importe quel logiciel comptable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de sécurisation des données, nous, on a dû respecter donc, le cahier des charges pour devenir PDP, mais on doit également respecter le cahier des charges de nos actionnaires et partenaires BPI France et Arca. Donc, ce qui veut dire qu'on a dû se mettre au même niveau de sécurisation des données que les banques.
Donc là, on est sur vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui et donc en termes d'API, on est très sécurisé. OK. Donc voilà Tristan, c'est grâce à ça qu'on est en capacité de se connecter à n'importe quel ERP, logiciel comptable. OK, merci. Donc ce schéma, je vous l'ai montré, hein, c'est justement l'obligation de transparence sur les cycles de vie. Hem, donc là, on a posé vraiment les bases de la réforme. Je vous ai apporté en quelques mots, hein, l'idée, c'est que vous visualisez comment ça se passera demain et bien sûr, on sera là ensuite pour vous accompagner dans cette mise en conformité avec BioCIACI lors de rendez-vous, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais là, l'idée, c'était de poser les bases. Heu, Quelques mots quand même sur Trésor2, la plateforme. Donc Trésor2, c'est une plateforme SaaS. Une plateforme SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plateforme qui est disponible à partir de n'importe quel navigateur internet, donc ça veut dire vous pouvez même vous connecter sur autre chose qu'un ordinateur, un téléphone, un iPad. Et puis c'est surtout une plateforme qui se met à jour continuellement. Donc demain, lorsque vous passez par une plateforme comme la nôtre, eh bien, vous avez toujours les dernières mises à jour. À la différence des fois d'un logiciel, d'un ERP, où vous avez des versions et il faut venir payer pour avoir la dernière version. L'important, c'est aussi, j'insiste dessus, mais c'est que c'est interfaçable avec n'importe quel outil. Donc, quel que soit votre ERP, même si c'est un ERP maison, c'est le cas des fois, on pourra venir échanger de la donnée automatisée avec vous. Et puis, c'est le sujet, hein, c'est la sécurisation des données. On sera ISO 27001. Toutes nos données sont stockées dans des serveurs français. Et vous avez vraiment une traçabilité sur où est votre donnée, comment elle est stockée, grâce au fait qu'on respecte à la fois le cahier des charges des banques et celui de la réforme. Donc, donc là, vous avez un autre slide, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de trop s'attarder dessus. On avait prévu voilà, de parler une vingtaine de minutes de la réforme avant de passer un peu sur la phase de questions-réponses. Je vais en profiter, vu qu'au niveau temps, on respecte plutôt les temps pour l'instant, pour aborder un sujet, c'est que le fait qu'il y ait cette réforme-là sur la facturation électronique, comme je le disais, ça va venir normalement réduire les délais de paiement. Qui dit une réduction des délais de paiement dit sûrement, probablement, un impact sur le BFR des entreprises. Puisque demain, vous devrez peut-être, dans le cadre de cette réforme, décaisser un peu plus tôt pour justement respecter, en fait, vu qu'il y aura une visibilité totale sur l'état de traitement des factures, eh bien, on saura tout simplement, enfin, l'État sera tout simplement au courant de si le respect des délais de paiement est total. Et donc, peut-être que ça incitera beaucoup d'entreprises à respecter beaucoup plus les délais de paiement. Et donc, ça devrait avoir un impact sur le BFR. Sachez qu'en passant par une plateforme comme la nôtre, et c'est aussi pour ça que Biosassi, je pense, a choisi de présenter notre solution aujourd'hui, eh bien, vous avez nativement des solutions pour venir adosser du financement à vos factures et pour vous permettre justement de combler cet impact sur le BFR en vous permettant ou bien de payer en anticipé vos fournisseurs, mais surtout vous permettre d'obtenir une souplesse de trésorerie pour différer vos paiements et justement que cet impact BFR soit le moins ressenti possible. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était quand même en toucher quelques mots. Savoir que voilà, Trésor2, c'est une plateforme qui existe depuis déjà maintenant plus de 10 ans, hein, et qui permet de traiter la réforme sur la facturation électronique, mais également d'ajouter des services à valeur ajoutée. Et nous, notre force, c'est qu'on est capable d'ajouter également des services à valeur ajoutée financiers, d'où notre rencontre avec DSACI, et nous permettre d'adosser du financement de facture pour justement soulager cet impact probable qu'il y aura sur le BFR. Et également, on a un autre module qui vous permet aussi de traiter toute la conformité avec vos fournisseurs. On pourra en parler, bien sûr, lors de rencontres, d'échanges dédiés. Tom, pour toi, en fait, par rapport aux autres acteurs qui proposent finalement à l'origine un peu les mêmes services, c'est ce qui vous différencie le plus par rapport, on va dire, à vos concurrents, justement, cette capacité d'apporter des services au-delà de la pure dématérialisation des factures? Oui, c'est une des choses hein, quand même qui est très différenciante. En fait, il y a, il y a deux choses qui nous différencient, enfin deux choses, il y a plein de détails, mais si je dois vraiment avoir deux sujets, Mm. le premier, bon, voilà, c'est que nos actionnaires sont des banques BPI, Arca, et donc présentent aujourd'hui notre solution pardon, à leur clientèle. Et donc notre solution a été construite pour vraiment être à destination des ETI, PME, même TPE. Et donc ça déjà, c'est une première différence. C'est que nous, notre sujet, c'est d'accompagner toutes les entreprises françaises et également des fois les entreprises qui sont un peu à la marge, PME, TPE, et vraiment avec un focus donc, sur la clientèle classique BPI, Arkia. Deuxième chose, c'est que nous, on permet une mise en conformité à la réforme très complète en tant que PDP, mais on permet d'autres choses, des services à valeur ajoutée
Et ça, chaque PDP a un peu ses distinctions. Nous, la nôtre, pour un peu commencer à connaître le marché, forcément, c'est le financement. C'est la possibilité d'avoir sur une seule et même plateforme la possibilité de recevoir une facture, la traiter, l'intégrer dans le système, de l'autre côté, émettre une facture, et sur chaque facture qui passe sur la plateforme, pouvoir adosser du financement, donc ou la payer en anticipé, ou bien pouvoir différer son paiement. Et donc ça, c'est vraiment la distinction de notre plateforme par rapport aux autres PDP. Enfin, c'est l'une des distinctions de notre plateforme par rapport aux autres PDP. Ok. Donc, je vois que l'heure est un peu tournée. Écoutez, l'idée, voilà, c'était vraiment de pouvoir assez succinctement vous présenter ce qu'est la réforme, une manière d'y répondre, sans rentrer trop dans le détail, et vous parler un peu des différences de notre approche par rapport à d'autres. Donc maintenant, écoutez, j'espère que c'était clair pour tout le monde, et on est surtout à disposition pour répondre à d'éventuelles questions avec Tristan et Cyril, puisque pour ce qui est de la présentation, ça touche à sa fin. Donc je sais pas, je sais pas si on a des questions dans le chat ou des questions supplémentaires. Euh, je vais te reposer une autre question parce qu'en fait, à chaque fois, il y a eu un report finalement au niveau de la réforme. Oui, Je dirais la durée moyenne de mise en place de ce projet, et puis aussi la structure de coût, hein, c'est toujours, on revient toujours au bout d'un moment aux mêmes choses. bien sûr. Le coût et puis le délai de mise en place de ce type de solution. Alors, très bonne question, parce que là, on rentre dans vraiment ce qui est l'aspect concret. Donc déjà, pour le délai de mise en place de ce genre de projet, c'est quelque chose d'assez structurant. Donc, c'est entre 3 mois à 9 mois en fonction de la complexité derrière. C'est-à-dire que pour certaines entreprises, les entreprises ont plein de filiales qui fonctionnent avec différents ERP, donc il va falloir venir se connecter à différents systèmes. Donc là, ça complexifie un peu. Des fois, vous avez des cas d'usage très particuliers avec la, la nécessité de faire des développements sur mesure pour l'entreprise. Et donc là, c'est des projets qui peuvent prendre jusqu'à 9 mois. Après, sur des projets assez standards de mise en conformité à la réforme, comme je vous l'ai présenté, sans difficulté particulière, c'est plus des projets qui vont prendre 3 mois. Mais bon, voilà. Sachez que la durée moyenne, c'est 3 mois à 9 mois. Ensuite, pour ce qui est de la structure de coût d'un tel projet, une telle mise en conformité, vous avez deux coûts principaux. En fait, vous avez un abonnement à la plateforme Trésor 2, qui est bien sûr en fonction du service associé et de la volumétrie de facture derrière. Donc, l'abonnement à la plateforme, et vous avez un deuxième coût qui est le coût à la facture reçue et émise. Et donc là, en fonction de la typologie de facture, eh bien, le coût n'est pas la même, hein, que ce soit une facture électronique, il y aura un coût particulier, ou si c'est une facture, par exemple, PDF qui vient d'un fournisseur étranger et qu'on va dématérialiser pour intégrer dans le même flux, bien là, le coût sera un peu supérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une réforme quand même franco-française, donc il faudra quand même tout de même savoir traiter les factures en provenance de l'étranger, et ça, c'est une chose que la plateforme permettra et qui a un coût un peu supplémentaire. Mais donc, pour résumer, vous avez deux coûts, l'abonnement à la plateforme et également le coût à la facture. Tom, il y a une question dans le chat à laquelle tu as, je pense, partiellement répondu. C'est êtes-vous unique en France? C'est-à-dire Alors, que je pense que. Voilà, je te laisse. ça dépend sur quel sujet. En fait, donc la réforme, elle est franco-française. Aujourd'hui, l'entrée en vigueur, elle sera franco-française. Donc ça veut dire que, ce qui est en termes d'obligation, euh, effectivement, nous, on devra savoir lire des factures électroniques de fournisseurs français et émettre pour vos comptes à vos clients des factures électroniques à vos clients français. Par contre, effectivement, on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à côté de ces fournisseurs et clients français, vous avez aussi un panel de fournisseurs, des fois internationaux et de clients internationaux. Et donc, le but, c'est aussi d'avoir une seule et même plateforme qui traite toutes les factures pour éviter d'avoir deux plateformes différentes. Et donc, ça, c'est intégré dans Trésor 2. Et donc, nous, on vous permettra une mise en conformité à la réforme pour tout ce qui est factures françaises de fournisseurs et de clients. Mais on traitera également les factures venues de fournisseurs internationaux et on les transforma justement en format électronique pour avoir finalement pour vous un seul et même type de facture dans vos ERP et dans vos logiciels comptables et avoir une uniformisation des process. Donc c'était vraiment une Et question. la question, c'était par exemple sur l'Italie, où tu disais qu'ils étaient un peu précurseurs sur
la mise en conformité avec les directives européennes. Est-ce que, par exemple, de facturation électronique italien, c'est le même que celui de la France ou pas? Et est-ce que si tu as une filiale italienne qui t'envoie un format depuis l'Italie, est-ce que ta plateforme va savoir la lire et la décoder comme un format de facture X en France? Alors, je vais pas non plus, pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation des formats de facture à l'échelle européenne. C'est quelque chose qui est prévu, mais pour l'instant, il n'y a pas une uniformisation, pardon. Le mot est compliqué, des formats. Il n'est pas prévu qu'une plateforme française par exemple, reçoive une facture dans le format électronique italien pour faire les flux fiscaux ensuite auprès de l'administration fiscale française. Par contre, oui, on sait lire des factures électroniques italiennes, mais ce n'est pas les mêmes formats de facture, c'est des formats de facture différents. Et demain, par contre, à un horizon plus lointain, devrait y avoir une uniformisation avec une sorte de PPF à l'échelle européenne qui, là, remonterait tous les flux à l'échelle européenne. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus lointain. Pour l'instant, c'est franco-français. Voilà, Cyril, pour cette réponse. Est-ce que moi, je n'ai pas accès direct au chat? Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Après, bien sûr, si vous avez des questions qui vous viennent pas immédiatement et qui vous viennent après, vous avez la possibilité de nous les poser, de nous écrire, de les poser, et on pourra justement vous y répondre et même prévoir des échanges dédiés au sujet, hein, parce que là, l'idée, c'était pas de faire 1 heure et demie où je fasse un monologue pour vous parler de la réforme, c'était vraiment vous présenter les clés pour avoir une première idée de ce qu'est la réforme, et ensuite, ce sera d'approfondir le sujet en rendez-vous, puisque c'est très structurant et ça va demander du travail de votre côté et du nôtre pour vous mettre en conformité à la réforme. Mais si c'est pris en main dès aujourd'hui, sachez que vous serez largement à temps grâce au report de la réforme pour l'entrée en vigueur. Ok, ben je vois pas pour le moment, en tout cas dans le chat, d'autres questions. Comme tu le dis, Tom, voilà, l'idée, c'était de refaire un point sur le sujet. On est évidemment à votre disposition il y a une autre question qui arrive, Cyril, je te laisse la poser. Alors, c'est une question assez technique. Les factures EDI au format GS1 vont-elles disparaître prochainement? Alors, je ne connais pas tous les types de formalisme EDI, mais du mot qui nous est un peu donné en interne quand on participe aux ateliers de la FNFE, donc c'est la Fédération française de facturation électronique, c'est que oui, effectivement, ensuite, vous n'aurez plus d'EDI puisque en fait, vous aurez ça va y ressembler, hein, parce que ce sera des échanges automatisés entre plateformes, et ça ne sera pas un formalisme EDI, ce sera vraiment les 3 formats dont je vous ai parlé en échange automatisé. Donc l'EDI tel qu'on la connaît aujourd'hui va juste en fait se transformer vers les 3 nouveaux formats de facture dont je vous ai parlé. Après, je ne connais pas non plus tous les types, c'est le type dont tu m'as parlé, Cyril, mais d'un point de vue global, voilà le mot d'ordre un peu qui est donné. Et une question concernant les déclarations de TVA. Donc, si je comprends bien, ce nouveau type de format de facture va permettre d'automatiser les déclarations de TVA. Et l'objectif, c'est que ce soit du coup complètement automatisé. Sous quel délai? Alors là, en termes de délai, on n'a pas de délai précis aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif lointain, c'est qu'ensuite votre déclaration de TVA soit faite automatiquement. Mais là, dans le début, l'entrée en vigueur de la réforme, vous aurez une remontée des TVA sous-jacentes aux factures automatique à la DGFiP, mais en parallèle, vous devrez continuer pour le début à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est que dans un délai, bien sûr, un peu plus éloigné, mais là, je ne vais pas vous donner une information que je n'ai pas ou qui serait fausse, et bien ensuite, ça soit tout automatisé. Mais aujourd'hui, on n'a pas de délai précis quant à quand est-ce que tout sera automatisé, puisque vous le voyez déjà, la mise en vigueur de la réforme a été légèrement reportée. On n'a pas encore de délai sur quand tout sera en place et tout fonctionnera concrètement pour une automatisation totale des sujets liés à la TVA. Et il y avait une dernière question concernant la plateforme dans sa V1 qui permettrait d'avoir le statut de la facture acceptée ou rejetée. Ce serait sous quel délai que la plateforme permettrait de disposer de cette fonctionnalité?
la V1 sera prête chez Alors, vous sous quel délai? ça, on le fait déjà en fait. On le faisait déjà bien avant la réforme sur la facturation électronique, puisque, comme je vous le disais, nous, notre cœur de métier, c'est de mettre en place des programmes de financement. Et donc, dans le cadre de ces programmes, eh bien, on travaille avec des clients et leurs fournisseurs et on adosse du financement facture. Et donc, pour financer une facture, bien souvent, on a besoin qu'elle soit acceptée, validée, et on remontait l'information au fournisseur de notre client que sa facture a été acceptée. Donc, on fait déjà en fait de la transmission d'état de traitement des cycles de vie aujourd'hui sur Trésor 2, et ce depuis déjà quelques années. Donc ça, c'est déjà en place en fait sur la plateforme Trésor 2. Et par contre, on va juste adapter les statuts qu'on transmet aujourd'hui aux fournisseurs de nos clients avec le formalisme de la réforme. Donc là où nous, on disait peut-être accepter, bah, peut-être que le mot demain sera différent, mais on sait déjà le faire. Et donc ça, c'est déjà en place. Pas d'autres questions, Cyril, sur le chat? Non, pas d'autres questions. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, et surtout merci à Diosiassi d'avoir été à l'initiative de cet événement, pardon, et d'avoir permis justement de faire cet événement aujourd'hui. Et évidemment, on aura plaisir à vous accompagner lors d'échanges dédiés au sujet avec Diosiassi sur votre mise en conformité à la réforme. Voilà, donc je tenais à vous remercier, Tristan, Cyril. Ok. On va clôturer le webinaire. Encore une fois, je vous remercie de votre participation. Je remercie Tom pour ton temps, pour le temps passé effectivement sur le sujet. Et puis, on a à la disposition évidemment des personnes qui ont encore des questions et qui souhaiteraient avoir un peu plus de précision sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Il fait beau a priori aujourd'hui, donc on va profiter encore quelques jours de cet été un peu indien. Et puis, j'espère vous revoir prochainement très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci, au revoir.